Après le fléau du vol des pots catalytiques sur les véhicules hybrides spécifiquement de marque Toyota, on assiste depuis quelques semaines à un nouveau fléau, toujours sur des véhicules de marque Toyota en hybride, mais sur un véhicule bien spécifique. Donc on va voir ça juste après le générique. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Kalala, chauffeur VTC sur Paris, mais également vendeur sur Amazon et investisseur en Afrique. Sur ma chaîne, on va parler d'entrepreneuriat et d'opportunités d'affaires afin de devenir libre financièrement. Bon, les amis, comme je vous l'ai indiqué en préambule, on est encore dans un fléau qui ravage un certain nombre de véhicules hybrides de marque Toyota, c'est-à-dire le vol des pots catalytiques, qu'un nouveau fléau survient, toujours focalisé sur les véhicules hybrides, spécifiquement de marque Toyota, mais là sur un modèle bien précis qui est le Toyota hybride CHR. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que dans un premier temps, on va évoquer justement ce sujet-là, le vol des batteries hybrides sur le Toyota CHR. Et en fin de vidéo, on abordera des solutions que je peux vous proposer pour éviter tant soit peu ce type de vol sur votre véhicule. Donc j'ai été amené récemment à interviewer Sébastien, qui est le propriétaire du garage Pacemaker, donc je vous ai parlé à multiples reprises. Et lors de l'interview, on a été amené à discuter justement de ces vols de batteries hybrides sur les Toyota CHR. Parce que j'avais vu certaines vidéos sur TikTok concernant ce type de vol et je voulais avoir un petit peu son avis. Donc petite parenthèse, sachez que l'interview que j'ai réalisée avec Sébastien donc de Pacemaker, je vais la poster d'ici 2-3 semaines. Je vous invite vivement à la regarder. Comme ça, vous allez pouvoir voir de l'intérieur comment fonctionne justement le garage Pacemaker et un petit peu l'histoire de ce garage où, comme je vous l'ai indiqué précédemment, je fais désormais toutes mes réparations et entretiens. Passé cette petite parenthèse-là, on a évoqué le sujet. Lui-même m'a indiqué qu'il commence à avoir de plus en plus de cas de vol de batteries hybrides, donc des propriétaires de CHR qui se rendent justement à son garage pour voir ce qu'il est possible de faire. Et hasard du calendrier, il y a à peine quelques jours, j'ai eu la même discussion avec un très bon ami à moi qui vit dans le 95, dont le kinésithérapeute s'est justement fait voler la batterie hybride de son Toyota CHR. Il faut savoir également une chose, c'est que là où était garé le CHR de son kinésithérapeute, il y avait 2 autres CHR. Donc ils ont profité de la présence d'avoir 3 CHR au même endroit pour voler les 3 batteries hybrides, enfin la batterie hybride de chaque CHR. Le kinésithérapeute est parti donc, a fait jouer son assurance. Il y a un devis qui a été établi par une concession Toyota. Et tenez-vous bien, le montant des travaux s'élevait à 17 000 €. Donc finalement, il a été décidé par l'assurance de rembourser 17 000 € au client plutôt que d'entamer les travaux. Il faut savoir que lorsque les batteries sont volées, c'est fait vraiment à la sauvage. C'est-à-dire que les faisceaux sont carrément coupés. Et là, c'est une grosse problématique parce qu'à partir du moment où les faisceaux sont coupés, tout le câblage doit être refait. Donc ce qui fait des heures de travail pour les techniciens qui vont refaire tout le câblage. Donc qui dit heures de travail, un coût de main d'œuvre élevé, un coût de pièce également élevé et une indisponibilité du véhicule qui peut être conséquent, voire même si les coûts des travaux s'avèrent être plus élevés que la valeur du véhicule, vous pourriez vous voir proposer par votre assurance qu'il vous paye à ce moment-là un certain montant car les travaux en soi sont beaucoup trop coûteux. Donc, on ne va pas épiloguer longtemps. Je vais vous proposer 3 solutions qui m'ont été préconisées par le garage Pacemaker, qui je rappelle, c'est vraiment un spécialiste hybride
Toyota. Avant de vous parler des solutions, si vous vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que les CHR sont plus ciblés que les autres véhicules hybrides de marque Toyota ou d'autres marques asiatiques, il faut savoir que, je ne sais pour quelle raison, le CHR est un véhicule qui s'ouvre de manière frauduleuse assez facilement. Dans un deuxième temps, il faut savoir que du fait qu'il s'ouvre assez facilement, mais il y a également un autre aspect qui attire l'attention des malfaiteurs, c'est que c'est un véhicule assez récent. Donc les batteries hybrides à l'intérieur sont encore en très bon état. Donc spécifiquement les modèles de 2017 à 2021 sont très ciblés. Donc si dans votre parking ou à l'endroit où vous garez votre CHR, vous constatez que vous avez des voisins qui ont d'autres CHR, de mon point de vue, vous êtes une proie de choix pour justement les voleurs. Parce que en général, ils ont tendance à agir à 3-4. Donc pour eux, ils ont tout intérêt, et c'est assez logique, de cibler des endroits où vous avez 2, 3, 4, voire même 5 CHR qui sont réunis dans un périmètre très restreint, le même parking par exemple, et ils vont faire ça en 10 minutes top chrono. Donc si vous avez d'autres CHR garés près de chez vous, là déjà il va falloir être assez vigilant. Malgré cela, il y a quelques préconisations que m'a indiqué Sébastien du garage Pacemaker afin d'essayer d'éviter, voire même d'endiguer le possible vol de votre batterie hybride. Sachez que le garage Pacemaker est en train de mettre en place une solution anti-vol batterie hybride pour les véhicules CHR. Donc ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est de les contacter soit sur le numéro où ils sont joignables, vous avez normalement leurs coordonnées directement en description ou bien sur leur site internet. Si vous voyez qu'ils ne répondent pas parce qu'ils sont assez sollicités, vous pouvez aller sur leur site internet et aller dans la rubrique contact, laisser vos informations avec un petit message et vous serez recontacté assez rapidement. Hormis cela, donc en attendant de les contacter, d'aller voir le garage pour poser, si vous le souhaitez, cette solution anti-vol, vous devez avoir certains réflexes. Le tout premier, c'est de impérativement télécharger l'application My Toyota. Ça vous permettra de suivre en direct le déverrouillage de votre véhicule. Donc ça fait presque comme office d'alarme. Si le véhicule est déverrouillé, vous serez informé directement via l'application. Deuxième réflexe à avoir, si vous avez un siège enfant ISOFIX, fixez-le sur le siège arrière de votre véhicule. Puisque pour rappel, bien évidemment, si certains ne le savent pas, la batterie hybride du CHR se trouve sous le siège arrière du véhicule. Donc, fixez impérativement votre siège bébé ISOFIX sur le siège arrière, ce qui peut en soi ralentir un petit peu les voleurs s'ils voient qu'il y a trop de manipulation à réaliser pour accéder justement à la batterie hybride. Ça peut peut-être les faire réfléchir à 2-3 fois avant de se lancer dans le vol de la batterie en question. Et dernier point, une fois de plus, comme je vous l'ai dit, Pacemaker est en train de finaliser un système, une solution anti-vol batterie hybride, donc contactez-les impérativement. Donc en tout cas, j'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, puisque c'est très important dans le sens où votre véhicule est votre outil de travail, et comme je vous l'ai indiqué, il faut que vous le protégiez le plus possible, parce que au-delà justement du vol, derrière cela va engendrer une certaine indisponibilité, voire même possiblement le fait que vous ne récupériez même pas le véhicule si l'assurance décide que les travaux sont trop élevés. D'accord ? En tout cas les amis, j'espère que ça aura été clair, j'espère que vous ferez très attention, vous serez très vigilants par rapport à ce nouveau fléau. Comme d'habitude, pour ceux qui travaillent, force et honneur, pour ceux qui se reposent, bon repos. Ciao la team.